dans toute la zone sahélienne une poussée du wahhabisme dont on voit aujourd'hui la concrétisation au Mali, au Niger, etc. Deuxième remarque, l'originalité de ce système, c'est que c'est un système bâtard entre le système américain et le système communiste. Pourquoi? Politique publique initiée par la famille Saoud, mais comment dire, contribution de grandes familles, de grandes fondations, d'ONG, etc. Invitation de stagiaires à l'université islamique de Médine, etc., etc. Donc les caractéristiques, si vous voulez, du soft power à l'américaine. Mais en même temps, originalité proche du système communiste, un corps de commissaires politiques, c'est-à-dire que dans les 30 ou 35 000 gens étrangers formés à l'université islamique de Médine, ils reçoivent instruction de retourner dans leur pays, ils n'ont pas le droit de rester en Arabie Saoudite après leur formation, et donc de propager, ensuite de faire de la prédication dans leur pays au retour. Et on retrouve par exemple dans la zone sahélienne, où nous Français sommes directement impliqués, à la tête de toutes les structures représentatives de l'islam, des anciens de l'université de Médine. Et puis évidemment, au-delà du corps des commissaires politiques, vous avez l'université Lumumba, puisqu'il faut encore rester dans la comparaison, c'est-à-dire l'université islamique de Médine est aujourd'hui le centre de formation de ces commissaires politiques. Donc finalement, un système d'une grande influence, il resterait, mais ça